Daniel raconte aux gendarmes que son calvaire a commencé en 2003. À cette époque, Daniel et Sylvie sont mariés depuis 2 ans. Ils vivent ici dans un petit village d'Alsace, Rangepac-le-Haut. Daniel est lui aussi handicapé et avec Sylvie, ils vivent de leur pension et de leur travail en tant que livreurs de journaux, jusqu'à la visite d'un jeune inconnu. Visite assez particulière, si on peut dire, d'un homme qui se présente à leur domicile, disant qu'il cherchait son chien, qu'il ne trouvait pas, et qui demande au couple de le ramener chez lui à Mulhouse. Le couple accepte de rendre service à ce jeune inconnu et de le ramener à son domicile. Sylvie et Daniel ne le connaissent pas, pourtant ils sont de la même famille. Cet homme, c'est Edmond Velker, le fils de Gérard. Edmond se retrouve dans la voiture avec Daniel et Sylvie alors qu'ils veulent le ramener tranquillement chez lui à Mulhouse. Edmond sort une arme et leur demande de l'amener à Colmar. C'est le début du calvaire de Daniel et Sylvie. À Colmar, Gérard Herrette, le cousin de Daniel, accueille le couple. Avec son frère Jean-Claude, il a tout prévu. Il décide d'emmener Sylvie et Daniel avec eux à 200 km de là, sur un terrain à Tillot-sous-les-Côtes, près de Verdun. Un terrain à l'écart des habitations, en rase campagne, qui devient leur prison. Daniel et Sylvie se sont retrouvés pour la première fois séquestrés sur ce terrain à Tillot-sous-les-Côtes, où ils étaient enfermés dans une caravane. Daniel explique qu'il est rançonné par le clan qui vide son compte en banque. Daniel part une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours avec quelqu'un de la famille pour aller retirer de l'argent, son argent. Puisque Daniel avait un travail, touchait encore de l'argent et est invalide. Donc il y avait une pension d'invalidité, il y avait tout ça. On sait qu'il retire cet argent. Et que cet argent est donné au clan. Daniel et Sylvie rapportent environ 2500 € par mois au clan Herrette. En retour, ils sont réduits à vivre presque comme des animaux.